Alléluia, gloire à Dieu. J'aime ce cantique, j'ai demandé à Christophe de le reprendre. J'aime bien ces paroles. Seigneur, où tu iras, j'irai. Alléluia. Mais plus que des paroles, je crois que l'important c'est de vivre. On aime bien chanter, on aime bien passer des temps de louange avec le Seigneur, mais il faut plus. Il nous en faut plus. Et il faut aller plus loin que le Seigneur. La semaine dernière, on avait déjà parlé de ce thème avancer en pleine eau, et j'aimerais qu'on puisse le reprendre cette semaine par un passage, toujours le même, dans Luc, au chapitre 5, verset 4, si vous voulez bien. Luc, chapitre 5, verset 4, on va continuer dans la même pensée. Avancer en pleine eau. Vous êtes d'accord? On peut y aller, on peut avancer, on peut essayer de surnager, sans couler. Donc Luc, chapitre 5, verset 4, il est écrit, je vais le chercher. Luc 5, verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, c'est pas ce que je vais faire malheureusement, moi j'ai commencé à parler. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Je vais m'arrêter là parce qu'on avait vu déjà le passage la semaine dernière. Et la semaine dernière, lorsque Christophe a prêché sur ce sujet, il a dit quelque chose quand même d'important. Nous avons besoin d'avancer. Est-ce que nous le réalisons pleinement qu'aujourd'hui nous avons besoin d'avancer avec le Seigneur, d'avancer pour le servir, pour le suivre? Ce matin, on pourrait se poser la question, mais est-ce que j'ai réellement envie de progresser dans ma marche avec le Seigneur? Posons-nous la question, moi je me la suis posée, et il est bon de se la reposer peut-être pas de temps en temps. Est-ce que nous avons vraiment et réellement envie de progresser dans notre marche avec le Seigneur? Et si c'est le cas, et j'espère que c'est le cas, quels sont les moyens que nous sommes prêts à mettre en œuvre pour y arriver? Je répète, est-ce que ce matin, pour simplifier, j'ai envie d'avancer avec le Seigneur? Et si c'est le cas, qu'est-ce que je suis prêt à faire? C'est plus simple. Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour progresser et avancer avec le Seigneur? Si on souhaite avancer, c'est pour faire des progrès. D'accord? Et des progrès spirituels, puisque c'est avec le Seigneur. On veut nous rapprocher du Seigneur, le connaître mieux, le servir mieux peut-être. Il y a plein de raisons. Et ça peut être comparé à ce que disait Paul quand il parlait de la marche et de la course. Il dit qu'il n'avait pas encore atteint le but, mais il courait pour remporter le but et saisir la grâce de Jésus. Ce matin, si on s'arrête, on n'avancera plus, inévitablement. Et ce matin, il nous faut courir pour atteindre le but, mais pas notre but à nous. Ce que le Seigneur a prévu pour chacune de nos vies. Ce que Dieu veut pour ta vie, ce que Dieu veut pour ma vie, c'est ce qui importe. Ce n'est pas ce que moi je veux, c'est ce que Dieu a prévu pour notre vie. Et si on lui fait confiance, je pense que Dieu a prévu de bonnes choses pour nous. Alléluia. Amen. On en est sûr au moins. Dieu a prévu de bonnes choses pour ta vie. Parfois, et toutefois, il y a quelque chose quand même, c'est qu'il nous faut faire des efforts pour y arriver. Ça ne va pas nous tomber tout cuit comme ça. Il y a des efforts à faire, il y a un travail à faire sur nous, dans notre vie, pour y arriver. Il y aura des obstacles. Il y aura des difficultés. Je peux me dire, il y a déjà des obstacles. Il y a déjà des difficultés, mais la parole nous rappelle une chose dans Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Dieu dira, ne crains rien, car je suis avec toi. C'est une promesse du Seigneur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma droite triomphante. Il est important de noter que si nous voulons avancer avec le Seigneur, il ne nous laissera jamais tomber. Jamais. Si nous désirons aller plus loin avec le Seigneur, il sera toujours là. Vous savez, il y a plein de promesses dans la parole de Dieu. Je le disais mardi, je crois, ou jeudi. Plein de promesses, mais à nous de les saisir, ces promesses. À nous de nous accaparer les promesses du Seigneur pour nos vies. On peut lire ces passages et puis que ça ne fasse aucun effet pour nous, mais Dieu nous a laissé sa parole, Dieu nous a laissé ses promesses afin que nous puissions nous en saisir et les vivre pleinement. La première des choses, je crois qu'il est important de
de progresser. Vous savez, si on ne progresse pas, on stagne. Et si on stagne, on recule. Et si on recule, ben, ça ne va pas bien. On n'est pas bien dans notre vie spirituelle et puis on se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que je suis content de ma vie spirituelle? Est-ce que je suis content de ce que je vis avec le Seigneur? Pas facile à dire, hein, c'est pas évident. Hein. Il y a du pour, il y a du contre. Hein. Sur certains points, c'est bien, mais sur d'autres, c'est pas génial. Est-ce que je veux davantage? Est-ce que je veux davantage du Seigneur dans ma vie? Vous savez, on ne pourra jamais rentrer pleinement dans la bénédiction du Seigneur si nous restons au bord du rivage. Ce n'est pas là où se trouvent les poissons. Les poissons se trouvent en pleine mer. Parfois, on aime bien se balader au bord du rivage, puis on voit l'eau transparente. Des petits poissons. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, des petits poissons, mais on ne voit jamais une grosse pêche. Là, parfois, on est pareil, on se dit, tiens, je suis bien au bord du rivage, c'est beau. C'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour être pleinement épanoui spirituellement? Lorsqu'on reste au bord du rivage, on est comme une vie un peu insipide, sans risque, tranquille, mais qu'est-ce qu'on vit exactement? Ce matin, peut-être que tu connais le Seigneur, on t'a parlé du Seigneur, mais il y a le pas de la foi à faire, à aller plus loin que lui. Es-tu prêt ce matin et prête à t'engager avec le Seigneur dans ta vie? Tu as entendu parler de Jésus? Tu sais qu'il est vivant, qu'il est réel, qu'il peut et qu'il veut te bénir, mais es-tu prêt à aller plus loin? Es-tu prêt et prête à t'engager, à le suivre? Es-tu prête et es-tu prêt à lui donner ta vie ce matin? Ou alors, tu te dis, bon, je viens le dimanche matin un petit peu de temps en temps, ça me suffit, mais je ne suis pas pleinement heureux. Vous savez, lorsqu'on donne sa vie à Jésus, il y a quelque chose qui se passe, c'est que Jésus change nos cœurs. Il change nos vies et il nous transforme, il nous donne sa paix, il nous donne sa joie. Alors ce matin, peut-être que tu es au bord du rivage et que tu hésites à faire le pas de la foi. Peut-être que tu hésites à t'engager avec le Seigneur. Ce cantique nous disait, où tu iras, j'irai. Est-ce que ce matin, tu es prêt et prête à dire au Seigneur, Seigneur, j'irai avec toi. Seigneur, ce matin, je veux te suivre. Seigneur, ce matin, je veux te donner ma vie. Je ne veux pas seulement venir de temps en temps comme spectateur, mais je veux vraiment que dans mon cœur, tu aies toute la place, que tu règnes pleinement dans ma vie. Jésus dira, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Alléluia. Belle région, l'abondance, hein. Il y a des bons fromages. Mais plus que ça, c'est une grâce qu'il nous faut saisir. Est-ce que nous avons envie de vivre une vie en abondance avec le Seigneur? Est-ce que nous avons envie de nous approprier cette abondance de vie avec le Seigneur ou alors ça va comme ça? Je viens le dimanche matin, j'écoute les chants, je me fais plaisir, puis je repars après, puis je reprends ma petite vie comme la semaine dernière. Ou est-ce qu'on veut que ça change? Est-ce qu'on veut qu'il y ait de l'abondance dans notre vie, d'abondance de joie, de paix, de grâce, de victoire avec le Seigneur Jésus? Vous savez, il y a quelque chose à noter dans ce texte, c'est que Jésus n'a pas été péché à la place des disciples. Il leur a montré le chemin, il leur a dit, allez là-bas, allez-y. Mais il n'a pas été à leur place. Pourtant, le Seigneur aurait pu. Il aurait pu dire, bon ben, j'ai rien à faire, que les poissons viennent à lui. Mais il a dit aux disciples, allez pêcher, allez, faites l'effort d'eux. Je pense que Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Ce qui est possible de faire, nous devons le faire. Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Dieu est le Dieu du miracle. Si nous voulons une vie en abondance, nous avons notre part à faire, inévitablement. Dieu ne va pas tout faire à notre place et nous, on ne va pas rester assis en regardant le spectacle. Il nous faut prendre position et agir avec le Seigneur. Pour cela, il nous faut de la détermination. Suis-je déterminé à avancer? Il nous faut aussi du courage. On l'a chanté, donne-nous le courage. Il nous faut aussi de la persévérance, parce que ce n'est pas facile. C'est compliqué d'avancer en pleine eau, c'est difficile. Alors, détermination, pourquoi? J'ai noté détermination afin de nous libérer du poids de notre passé. Pourquoi? Parce que
si ma barque est toujours amarrée au rivage, je ne pourrai jamais avancer en pleine eau, même si j'en ai envie. Même si j'ai envie d'aller plus loin que le Seigneur, si je suis toujours attaché avec ce passé qui me retient lié, je ne pourrai jamais aller plus loin. Et souvent, vous savez, le chrétien aime le Seigneur, il a envie d'avancer, mais il a un gros problème, le chrétien. C'est qu'il a un passé. Et ce passé n'est pas simple. Même si c'est de composer avec, c'est compliqué. C'était facile. Ce passé est là, comme un poids, comme un problème dans sa vie. Et ce passé l'empêche d'avancer en pleine eau. On a tous notre passé, inévitablement, mais il y a une différence entre ceux qui avancent et ceux qui n'avancent pas. C'est que ceux qui avancent ont compris que Jésus a pardonné. Que Jésus a pardonné leurs péchés, leurs iniquités, leurs fautes. Et parce qu'ils ont compris ce message et ils l'ont vécu et le vivent, ils peuvent aller de l'avant. Ils ont compris l'œuvre pleine et parfaite de la croix et ils ont accepté simplement comme des enfants, ils peuvent aller de l'avant. J'aime ce passage en Philippiens, chapitre 3, versets 13 et 14. C'est Paul qui va parler et dire « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Oubliant ce qui est en arrière, mais il est culotté, Paul, il est quand même, lui qui a maltraité les chrétiens, encore, il n'a pas une vie, on peut dire, mais Seigneur, ce passé est lourd pour lui. Il fait des choses difficiles, compliquées pour les chrétiens. Mais il est allé au pied de la croix, Jésus l'a pardonné et il dira, oubliant ce qui est en arrière. Il a fait une croix sur son passé. C'est tout, c'est fini, Dieu a pardonné. Et parce qu'il a pardonné, et parce que Dieu a oublié son passé, et que lui-même a oublié, puisque Dieu a oublié, il peut dire, me portant vers ce qui est en avant. Je ne pourrai jamais avancer si je suis toujours lié par mon passé. Je ne pourrai jamais aller plus loin si mon passé est un poids que je porte chaque jour. Ce matin, nous devons avoir le courage et la détermination de dire stop. Stop à ce passé qui m'empêche d'avancer. Stop, arrêtons. Sinon, à quoi sert l'œuvre de la croix? Si Jésus est mort pour mes péchés, pour mes iniquités, pour mes fautes, c'est ce que dira la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Acceptons-le. Ne revenons pas toujours en arrière. C'est pas possible, on ne peut pas. Vous avez essayé de marcher en regardant en arrière? Je vous le déconseille. Alors mettez un casque, des coudières, etc. pour ne pas tomber, parce que c'est impossible. C'est impossible de marcher si on est constamment en train de regarder en arrière. C'est impossible d'avancer si on regarde constamment notre vie passée. Elle est passée, Jésus nous a pardonné. Pour cela, on peut aller de l'avant. Mais on doit le comprendre. On doit l'accepter. On doit le vivre. Alléluia. Je crois que c'est fondamental. Si on veut vivre l'abondance, il nous faut être libérés du poids du passé. Jésus dira, mon joug est facile et mon fardeau léger. Jésus a porté ce joug à notre place. Alors on le sait, on est lecteur de la parole de Dieu, on le sait, oh, Seigneur, je l'ai vu X fois. On le vit, mais pas pleinement. Et dès que survient une difficulté, un problème, qu'est-ce qui se passe? Le passé ressurgit à la surface, comme des écueils, et on ne peut plus avancer. On est bloqué par ce passé qui nous tient liés. Sommes-nous ce matin déterminés? Suis-je déterminé à dire stop au passé? À ne plus laisser mon passé m'empêcher d'aller de l'avant. Premier point, je voulais le développer parce que c'est lourd parfois chez les gens. Je pense que c'est lourd. Et ce n'est pas normal. À un moment, il faut dire stop. Il faut lâcher prise. Il faut accepter l'œuvre de la croix simplement. L'accepter comme des enfants. Vous savez, quand vous dites quelque chose à un enfant, il vous croit. Lorsque Jésus nous dit qu'il a porté nos péchés, nos iniquités, qu'il les a portés à la croix, il faut le croire. C'est ça la foi. Vous savez, parfois on vit la foi dans de grandes choses. Mais vivons déjà notre foi dans ces choses simples. Ton passé est pardonné, tu es libéré de ton passé, tu es une nouvelle création, une nouvelle créature, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Détermination, premièrement, à
Ne pas laisser notre passé nous empêcher d'avancer. Courage contre nos réticences quant au fait de vouloir avancer. La parole nous rappelle que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Même si on a envie de progresser, d'avancer avec le Seigneur, on va toujours trouver de multiples raisons. De multiples raisons, parfois des excuses. Allez, on va le dire. Il n'y a pas que des raisons, il y a des excuses, parce que les excuses parfois nous servent bien. Pour justifier le fait de ne pas avancer, de vous donner bonne conscience. Pierre dira, mais Seigneur, on a travaillé toute la nuit. C'est vrai que ce n'est pas évident. Ceux qui travaillent de nuit, le matin, ce n'est pas évident de venir. Seigneur, je travaille toute la nuit et je n'ai plus la force. Une bonne raison, c'est vrai. Je pense que parfois c'est une bonne excuse aussi. Ça dépend où on doit aller. Hein. Si j'ai travaillé toute la nuit et que le lendemain je dois partir en vacances, croyez-moi, je partirai quand même en vacances. D'accord ? Si j'ai travaillé toute la nuit et que le lendemain matin je dois faire quelque chose d'important, j'irai le faire. Le problème, c'est nous ne savons pas de notre situation pour en faire des excuses et pour nous justifier. Vous savez, la parole nous rappelle quand même que Dieu connaît nos cœurs. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Alors on peut essayer de justifier devant les hommes, mais devant Dieu, on ne peut pas se justifier. Il connaît les choses. Vous me dire, Seigneur, je n'ai pas envie de venir ce matin au culte que de dire, je n'ai pas pu. Non, mais sinon, c'est un mensonge. Il faut être clair avec notre vie, clair avec le Seigneur, on ne le trompera jamais. Alors c'est vrai qu'on peut être découragé. Moi je pense que Pierre, dans ce cas-là, il devait être découragé, la pêche infructueuse. On peut être découragé parce qu'il y a des années qu'on prie pour des sujets et on ne voit toujours rien. On peut dire, mais Seigneur, tu vois, ça fait des années que je te prie pour ça, mais ça ne bouge pas. Et c'est un sujet qui peut nous pousser à ne pas venir, à ne pas continuer à avancer en pleine eau. La fatigue, qu'elle soit morale ou physique, c'est aussi des sujets, c'est vrai. Quand on est fatigué, on est fatigué. Quand on n'a pas envie, c'est compliqué de faire le pas d'aller et d'avancer. La vie, il y en a qui disent, et souvent chez les chrétiens on entend, mais la vie est dure. Ben, elle n'est pas dure que chez les chrétiens, rassurez-vous. Elle est dure chez tout le monde. C'est souvent entendu en ce moment, c'est compliqué, il y a ça. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi le Seigneur. Amen. Il y a aussi le Seigneur, je crois. On est d'accord ? C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que autour de nous, c'est pas simple quand on écoute les informations, quand on voit ce qui se passe, mais on a ce privilège d'avoir le Seigneur avec nous. C'est pas rien quand même. Amen. C'est important de savoir que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu pourvoit nos besoins, qu'il ne nous laisse pas seuls, qu'il agit encore aujourd'hui. Alléluia, c'est la foi, ça. Est-ce qu'on a encore la foi ? Non, je n'avais pas marqué ça, excusez-moi. Est-ce qu'on a encore la foi ? Est-ce qu'on croit encore que Jésus est avec nous ? Amen. Amen. Alléluia. Il est là, le Seigneur, alléluia. Il agit, le Seigneur. Il est à nos côtés. C'est vrai que on peut être découragé, c'est pas interdit, il n'est pas marqué un chrétien est toujours au sommet, etc. Mais si on est découragé, le Seigneur est celui qui va nous encourager, nous relever. Alléluia. Bien sûr qu'on a nos temps où ça ne va pas. Nous sommes des êtres humains, faits de chair, avec nos qualités, nos défauts, nos forces, nos faiblesses. Le Seigneur les connaît et c'est une réalité et il faut l'assumer. Christophe disait la semaine dernière, il faut bien se connaître soi-même. Quand il parlait, il faut bien se connaître soi-même. Et il faut savoir et reconnaître nos forces, nos faiblesses, c'est important. Parce qu'il y en a un qui les connaît aussi, c'est l'adversaire de notre âme. Et il se servira toujours de nos faiblesses pour nous empêcher d'avancer et d'avancer en pleine eau. Le courage de reconnaître que parfois, Seigneur, je n'ai pas joué le jeu avec toi. J'aurais pu être là, tu vois, à cette réunion de prière, mais je n'ai pas eu envie de venir. Le courage de dire, Seigneur, c'est vrai que j'aurais pu faire plus pour toi, mais tu vois,
Je n'avais pas envie. Ça vous arrive de ne pas avoir envie? Moi, ça m'arrive. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas envie que je ne viens pas. C'est tout, parce que ou je laisse la chair, ou je laisse l'esprit agir. Parfois, j'ai eu pas envie, je ne suis pas venu. Hein. Attendez, clairement, je ne suis pas mieux que les autres. Mais quand on sait ces choses, quand on se connaît, quand on sait que parfois notre chair va nous empêcher de faire les choses, eh ben on se dit non, non, je ne veux pas, je refuse. Parce que je vais avoir le courage de dire non, c'est le Seigneur que je veux suivre. Alléluia. Quand parfois on vous dit mais ça ne sert à rien de venir, non, je vais avoir le courage de dire non, non, je veux y aller. Parce que là, il y a mes frères et sœurs, et là, Dieu est présent. C'est un courage de confesser qu'on vient servir le Seigneur. On vient le servir dans l'Église. Ça, il est important de prendre position pour le Seigneur, clairement et totalement. Je ne sais pas si vous prenez position pour Dieu, mais c'est important. Quelle est la priorité de ma vie? Ce matin, qui est la priorité de ma vie? Alors, on est dimanche matin, on a eu un bon temps de louange, c'était génial. Seigneur, tu es la priorité de ma vie. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il en sera demain, après-demain? Est-ce que Dieu sera toujours la priorité de notre vie? Est-ce qu'on fera tout ce qui nous est possible pour avancer en pleine eau avec lui? Ou alors, est-ce que nos problèmes, nos besoins vont reprendre le dessus et Seigneur, tu es la priorité, mais tu vois, il y a ça quand même. Il y a ça, 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 et je suis désolé, mais je ne peux plus te donner la priorité dans ma vie, Seigneur. C'est la chair et ce combat est réel. Il est le vôtre, il est le mien. D'accord? Quand on est conscient de ces choses, eh bien, on prend position par rapport à ces choses. Le courage et la persévérance. La persévérance dans la soumission à Dieu. L'Épître aux Hébreux dira que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Lorsque nous voulons servir le Seigneur et aller en pleine eau, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne va pas où on veut, quand on veut, comme on veut. On ne fait pas n'importe quoi avec le Seigneur. On doit rechercher ce que Dieu veut. Seigneur, où tu me veux? Que veux-tu que je fasse de ma vie pour ton service? Je pense que, et c'est souvent un défaut, faire pour faire ne sert à rien. Lorsqu'on fait pour dire j'ai fait quelque chose, ça ne sert à rien. Il faut faire parce que le Seigneur demande de faire, et le faire où Dieu veut que nous le fassions. Est-ce que c'est clair? Parfois ça s'embrouille un petit peu. Hein. Et il nous faut le faire de manière impérativement, ce n'est pas un choix, c'est impératif. Si nous voulons servir Dieu, nous devons le servir comme lui le veut. C'est bien souvent, les gens servent Dieu, mais comme ils ont envie. Tiens, j'ai envie de faire ça. J'aime bien faire ça, 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 mais est-ce que Dieu t'a appelé à ça? À quoi et à quelle œuvre Dieu t'a-t-il appelé? Et dans quelle direction Dieu veut-il que tu avances en pleine eau? Pour le savoir, vous savez, il n'y a pas de secret. La prière et la recherche du Saint-Esprit. Pour savoir où Dieu nous veut, il y a nous tenir devant Dieu, humblement. On rentre dans sa chambre, on ferme la porte. Seigneur, où veux-tu que je sois? Que veux-tu que je fasse? Saint-Esprit, conduis-moi, parle-moi, montre-moi. Montre-moi la direction, montre-moi la voie que je dois suivre. C'est important de persévérer dans ces choses et de continuer jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Persévérons dans la soumission à la parole de Dieu et dans la croyance, enfin, dans la foi en la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu dira que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Jean 11, verset 40, j'ai noté. Hein. Et si notre désir, si le désir de mon cœur, c'est de voir la manifestation de Dieu, dans ma vie, dans l'Église, au milieu de tous ceux que je côtoie, il me faut oser. Là, j'ai dit oser, c'est un mot qui est beau. Il faut oser croire à la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une puissance. Alléluia. Elle est réelle. Ce n'est pas simplement un livre comme les autres. C'est Dieu qui parle à son peuple, Dieu qui laisse des conseils à son peuple, et Dieu qui conduit son peuple au travers de la parole. Vous
Sommes-nous prêts ce matin à croire? Sommes-nous prêts à oser croire que la parole de Dieu est toujours aussi agissante? Alléluia. Que la parole de Dieu agit encore aujourd'hui comme elle a agi il y a 2000 ans. Alléluia. Que rien n'a changé sous le soleil. Que le Seigneur veut encore ce matin nous utiliser pour sa gloire. Vous savez, avancer avec le Seigneur, ça comporte des risques. Ce ne sera pas simple. Si on n'aime pas les risques, il faut rester au bord de l'eau. Là, quand il y a une tempête au bord de l'eau, on peut filer rapidement sur la plage. Quand on est au milieu de l'eau, qu'il y a de la tempête, c'est compliqué. La parole nous parle de Pierre. Matthieu, chapitre 14, versets 22 à 33. Pierre, lorsqu'il était avec le Seigneur, enfin dans la barque, et lorsqu'il va sortir de la barque pour aller vers le Seigneur. Deux cas de figure. Il y a Pierre, qui est prêt à aller avec le Seigneur, et puis il y a les autres disciples qui sont dans la barque. Il y en a un qui prend des risques, Pierre, et les autres qui sont bien tranquilles dans la barque, en disant « Oh, t'as vu, il y a la tempête, moi je reste dans ma barque, je suis bien, tranquille. » Puis ils regardent. C'est bien, Pierre. Merveilleux. Mais il marche sur l'eau, c'est incroyable. Mais comment est-ce possible? Pierre n'a pas marché n'importe comment. Pierre dira à Jésus, « Seigneur, si c'est toi, ordonne. Ordonne que j'aille vers toi. » Pierre a marché sur l'eau parce qu'il a été obéissant à la parole de Dieu. Mais Pierre a marché sur l'eau. Amen. Alors les pessimistes diront, oui, mais Pierre a commencé à sombrer. C'est vrai. Moi, je préfère voir Pierre qui marche sur l'eau. Excusez-moi, c'est plus enrichissant. Et même quand il a commencé à sombrer, le Seigneur l'a relevé. Alléluia. Parce qu'il a pris des risques pour le Seigneur, parce qu'il a pris des risques en fonction de ce que sa parole lui demandait. Ce matin, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je suis spectateur ou est-ce que je suis acteur de ma foi? Est-ce que je suis bien dans ma barque, tranquille, ou est-ce que je suis prêt à marcher sur l'eau? Parce que le Seigneur me l'a demandé, parce que le Seigneur me l'a ordonné. Dieu nous invite à aller de l'avant. Alléluia. C'est une invitation. J'aime bien les invitations, pas vous? Ah, merci, Jean-Pierre. Dieu nous invite à aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on va faire de cette invitation? On va la refuser? Faire comme tous ces convives qui ont refusé d'aller au repas que le Seigneur a proposé? Ou alors nous accepter l'invitation du Seigneur à aller de l'avant? Tant que nous resterons dans la barque comme les disciples, ben on restera spectateurs. Le jour où on se décide de sortir de la barque parce que le Seigneur nous a invités, on va devenir acteurs et acteurs de la foi. Pour cela, une condition quand même, c'est de garder les regards fixés sur Jésus. Alléluia, on le connaît. Hébreux 12, ayant les regards fixés sur Jésus. Et tant que Pierre a fixé les regards sur le Seigneur, il a marché sur l'eau. Et quand Pierre commence à regarder autour de lui, la tempête, les vagues, ben il a commencé à divaguer. Et il a commencé à couler. Vous savez que tout était réuni pour que Pierre marche sur l'eau. Tout. Il savait vers qui il allait, vers Jésus. Il savait vers qui diriger ses pas. Il a obéi au Seigneur, parce qu'il était sorti de la barque que lorsque le Seigneur dit « Viens vers moi ». Il a fait abstraction des éléments extérieurs durant cette première partie de son périple. Il a fait le premier pas. Il est sorti de la barque. Vous savez, le Seigneur aurait pu dire « Viens Pierre », s'il était resté dans la barque, il n'aurait rien vécu. Il a saisi la promesse de Dieu. Viens, Pierre, viens. Putain, le Seigneur te dit, viens, avance, sors de la barque. Ce matin, le Seigneur te dit, viens, avance, marche en pleine eau. Je ne vais pas te laisser tomber, je ne vais pas t'abandonner. Avance. Ne reste pas dans ta timidité, dans ta crainte, mais viens. Ce matin, Dieu t'invite à venir vers le Seigneur et à avancer. Mets en action ta foi. Mets ce matin en action ta foi et laisse le Seigneur prendre toute la place. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient les vagues, si nous sommes prêts
à avancer en pleine eau pour être certain que le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Alléluia. Ce matin, sommes-nous prêts à prendre des risques avec le Seigneur? Ce matin, es-tu prête à prendre des risques ou vas-tu continuer à laisser ton passé t'empêcher d'avancer? À laisser le découragement t'empêcher d'avancer, à laisser tes doutes t'empêcher d'avancer? Ou alors vas-tu dire non, c'est fini. Maintenant, c'est fini, je ne veux plus de tout ça. Stop. Je suis une nouvelle création, une nouvelle créature, et ces choses-là sont passées. Et si elles sont passées, elles ne reviendront plus m'empêcher de travailler et d'œuvrer pour la gloire de Dieu. Ce matin, tu dois te dire, mais c'est fini maintenant, je veux m'engager avec le Seigneur. Non seulement venir comme spectateur, mais être acteur de ma foi. M'engager pour servir Jésus. M'engager pour servir Christ. C'est ce que Dieu demande. Ce matin, Dieu t'invite à donner ta vie au Seigneur, si tu ne l'as pas donné. Tu viens régulièrement, tu connais la parole de Dieu, mais il y a plus. On a chanté « Je te donne mon cœur ». Ce matin, donne ton cœur au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur, va plus loin avec lui. Je te donne tout, Seigneur, ce matin, que ce soit ta prière, comme ça a été la mienne, et quelle merveilleuse prière. Seigneur, je te donne tout. Ce matin, devant nous, il y a des choix. C'est la parole dira, choisis la vie afin que tu vives. Ce matin, sommes-nous prêts à choisir de suivre le Seigneur? Alors, nous continuer à marcher au bord de l'eau comme ça, tranquillement. Sommes-nous prêts à prendre des risques? Sommes-nous prêts à dire, Seigneur, aujourd'hui, je change? C'est décidé. Je change, non seulement je le dis, mais j'agis. Alléluia. Non seulement ce sont des paroles, mais des actes. Vous savez, c'est aux actes qu'on connaît l'importance qu'on met à la parole. Ce matin, Seigneur, je prends décision de te suivre, de te servir. Amen. Éternel notre Dieu, nous sommes là ce matin devant toi et c'est vrai que plus que des paroles, nous voulons vraiment que dans nos cœurs, dans nos vies, il y ait des changements. Nous voulons que dans nos cœurs, il y ait des changements profonds et totaux, Seigneur, complets, que nous puissions vraiment te donner pleinement notre temps, notre vie. Seigneur, ce matin, nous voulons encore avancer en pleine eau. Tu nous appelles, Seigneur, à avancer en pleine eau. Que nous puissions laisser de côté tous nos freins, Seigneur, toutes nos contraintes, tout ce qui pourrait, pour nous empêcher d'aller plus loin avec toi. Nous savons que si nous voulons, Seigneur, vivre de grandes choses, il nous faut aller de l'avant. Il nous faut nous tourner vers toi et te laisser nous conduire, nous diriger. Je te prie de bénir mes frères et sœurs ce matin dans leurs besoins, dans leur cœur, dans leur âme. Tu connais, toi, les besoins les plus cachés, les raisons les plus profondes des cœurs, et tu sais ce qu'il y a de bon pour chacun d'entre nous, Seigneur, pour chacune de nos vies. Nous avons un cœur pour toi, Seigneur, et nous voulons avoir une vie totalement pour toi et pleinement pour toi. Ce matin, bénis-nous ensemble et conduis-nous, inspire-nous, parle-nous, Seigneur, afin que tout puisse te glorifier dans le nom de Jésus.